Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique du 16 juillet 2022. Alors, nous allons parcourir ensemble essentiellement donc la mise à jour du Dow Jones, de celle du Bitcoin et je verrai un peu pour faire un petit point sur la tendance de l'euro sur les différentes paires de devises, donc l'indice euro. Et je vous montrerai peut-être un peu l'évolution du Full King Scalp, donc le dernier indicateur de la petite famille. Alors, concernant l'analyse du Dow Jones, donc nous sommes ici sur un graphique hebdomadaire, donc chaque chandelier que vous voyez représenté ici constitue une semaine de cotation. Alors, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Eh bien, on a eu ce magnifique marteau. Ici, bon, il est en partie haute, il est un peu au milieu, on va dire, de nulle part. On peut considérer que sa mèche basse eh bien, vient retracer un niveau de support. Donc on s'est approché de ce fameux gap qui était resté ouvert ici. Et donc on a eu une réaction des acheteurs qui ont permis donc une remontée jusque un peu plus haut que le cours d'ouverture de la semaine, puisque vous voyez qu'on a ouvert ici à 31 177 et qu'on est venu clôturer ici à 31 286, donc une petite centaine de points au-dessus. Alors, c'est un chandelier qui a une signification quand même particulière, puisqu'il a une très longue mèche ici en partie basse, et donc ça dénote la présence des acheteurs, et donc une reprise ou une tentative de reprise en main des acheteurs sur ces niveaux-là. Alors, pour confirmer tout ça, il va bientôt, bien sûr, pardon, falloir accélérer à la hausse et venir casser toute une série de résistances, comme par exemple ici l'oblique que je n'ai pas tracé, mais qu'on peut tracer ici. Donc si on vient à franchir par le haut à la fois l'oblique baissière que je viens de dessiner, plus les derniers plus hauts hebdomadaires autour des 31 870, 900, eh bien cela constituera un signe relativement intéressant pour une poursuite haussière. Alors ici, je suis passé sur un graphique journalier, donc chaque chandelier représente une journée de cotation. Et moi, ce qui me plaît, c'est que par rapport aux analyses précédentes, donc je vous avais indiqué que ici on pouvait avoir fait donc une vague 1 et que j'attendais un mouvement en 3 temps pour pouvoir eh bien, repartir à la hausse. Donc ici, on a eu une première baisse, une correction haussière et une deuxième baisse. Donc on a bien eu effectivement ces 3 temps de correction. On n'a pas fait de nouveau plus bas par rapport à celui-ci et on a clôturé la semaine sur donc jeudi ce chandelier déjà de réaction sur niveau et ensuite une ouverture en gap et un magnifique Marubozu haussier qui a avalé ici 3 corps, 3 bougies d'hésitation et qui s'est arrêté ici pile poil sur le niveau de l'oblique baissière, à tracer ici depuis ce sommet-là jusqu'au sommet de la sous-vague B ici, puisque si ceci est une première impulsion, vous avez la correction en A, B et C. Et eh bien, maintenant, il est très intéressant de regarder si on a sur les décomptes inférieurs quelque chose d'impulsif qui va arriver à sa fin. Toute correction pourrait permettre, si on n'a pas dépassé déjà ce niveau-là, pourrait permettre un achat pour prendre en cours de route eh bien, le scénario où vous avez ici une vague 1, une vague 2 et où on irait chercher les vagues 3. Donc vague 3 qui a pour objectif théorique ici les 161,8 d'extension, donc autour des 33 735, et qui peut facilement aller rechercher les 200%, voire les 261,8 si on est vraiment dans une vague fortement impulsive et une vague en extension. Maintenant, vous avez la possibilité aussi que ceci soit toujours, comme c'est noté ici, ou la première vague A de notre structure Y. Bon, elle serait un peu longue, hein, puisque je vous avais déjà expliqué que pour moi, la proportion entre la W et la Y ici était tout à fait correcte. Malgré tout, il faut garder ce scénario-là en tête tant qu'on n'a pas dépassé ici
les 35 490, il reste tout à fait possible et donc on va surveiller la zone ici des 100% d'extension par rapport à cette première jambe impulsive qui pourrait constituer une zone de résistance étant donné qu'elle correspond aussi avec ce gap qui est resté ouvert encore pour l'instant. Alors, nous voici maintenant sur le graphique horaire. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir par rapport à ce graphique? C'est que ici, vous aviez un gap qui était resté ouvert, vous en avez un autre qui pour l'instant est resté ouvert, et ceci constitue ce qu'on appelle une île de retournement. Alors, c'est une structure chartiste relativement puissante et intéressante, surtout quand elle apparaît sur des zones de support ou de résistance. Ici, c'était clairement le cas. Vous voyez ici, vous aviez la magnifique zone de support qui était celle-ci. Voilà, support, on vient casser, on rebondit, on traverse, on reteste une fois, on reteste une deuxième fois, on reteste quasi une troisième fois. Là, on reteste encore et puis vous avez l'accélération ici derrière. Vous voyez que sur l'horaire, on a franchi en toute fin de soirée ici cette hausse. Maintenant, bon, on a des zones de résistance que sont, si je les trace rapidement, celle-ci et celle-ci, qu'il faudra franchir avant d'arriver ici à l'extension des 100% pour pouvoir continuer donc la hausse. Qu'est-ce que j'observe? Et je vais peut-être passer sur le 15 minutes, ce sera peut-être encore plus flagrant. Qu'est-ce que j'observe ici pour l'instant? Eh bien, regardez bien, vous avez ici une première impulsion, une correction, une forte impulsion avec un gap d'accélération ici au milieu, une latéralisation et puis là, une hausse. Alors moi, ce que j'aimerais bien voir, courant de semaine prochaine, où est-il? C'est ici, hop. C'est d'avoir donc ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 dans cette zone-là, et puis ensuite un retracement de type A, B et C pour aller rechercher cette zone, ci, avec le gap qui est resté ouvert pour venir le combler, et donc faire ici donc une sous-vague 1, une sous-vague 2, et ensuite derrière, et bien tout simplement repartir de manière un peu plus impulsive. Donc ça, c'est, on va dire, le scénario idéal que j'essaierai d'observer cette semaine pour pouvoir entrer en position acheteuse. Nous voici maintenant passés au Bitcoin. Donc nous sommes sur un graphique hebdomadaire. Donc vous avez toujours le décompte ici, travaillé dans les vidéos précédentes, qui est affiché. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, c'est que cette semaine se trade toujours dans ce range ici de latéralisation, situé entre les 17 750 et les 22 525. Donc pour l'instant, ça correspond toujours au scénario de sous-vague 4 rouge ici que l'on pouvait attendre jusqu'à présent. Et donc le Bitcoin, pour le moment, ben, j'attends qu'il valide cette vague 4, fasse un dernier plus bas, idéalement, comme je le dis sur les réseaux, entre les 12 000 et les 14 000 serait un très bon point d'entrée. Au plus on se rapproche ici de ces deux zones-là, au plus c'est intéressant, surtout si on a des setups de divergence sur des oscillateurs comme le RSI ou autres, et que l'on puisse valider une structure de retournement qui serait fortement appréciée, je crois, de tous les traders crypto, et ce qui signifierait aussi également que logiquement sur les marchés, on puisse avoir un rebond qui puisse s'opérer. Alors par contre, ici, qu'est-ce que je remarque, et il faudra y prêter attention, c'est que là, on a tout ce qu'il faut pour avoir finalisé une structure de vague 4. Qu'est-ce qu'on observe maintenant? Une impulsion baissière qui revient rechercher ici cette zone. Et puis on observe ici quelque chose, pour l'instant, on peut dire correctif. Ce qui peut être intéressant, c'est de surveiller vraiment cette zone-là. Pourquoi? Parce que, bah, j'espère que vous me voyez venir. Ici, une épaule, une tête, une épaule, et puis derrière, on pourrait faire ceci et repartir. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le Bitcoin pour cette semaine. Alors voici l'indice euro
sur Investing. Donc bon, bah, j'espère que je prends le bon graphique. Peu importe, enfin si c'est important, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, l'analyse, je viens d'ouvrir le graphique, donc je vais la faire en même temps que je vous enregistre la vidéo. Bon, les deux graphiques précédents étaient un peu préparés, forcément je les suis tout le temps. Ici, ce que l'on peut observer déjà, c'est que vous avez eu toute une première phase de hausse, vous avez eu la consolidation, et puis là, on est reparti dans une seconde phase de hausse, qui pour l'instant, vous voyez, a une pente moins forte que celle-ci. Donc, ce que je vais faire directement, c'est que je vais prendre l'extension prolongation Fibonacci, ici, là-bas, reporter à partir du bas. Et on va garder, donc ça c'est non, 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 ok, oui on peut garder ça, hop, voilà. Voilà, donc ici vous voyez qu'on travaille deux choses. On travaille non seulement le plus haut, on a travaillé ici l'ancien plus haut historique sur ce graphique-là, bon, qui date de 2008 au niveau de l'indice euro. Donc normalement c'est la cotation de l'euro par rapport à un panier de devises, donc les devises les plus importantes. Et on travaille une extension 61,8% Fibonacci. Donc ceci était un niveau relativement important et difficile à franchir. Ça, c'est une première chose. Les 78,6 d'extension sont ici, autour des 121, et les 100% sont là. Je vais voir si je peux pas enlever ça. Voilà, ce sera déjà un peu plus clair puisque vous savez d'où ça vient. Alors maintenant, où en sommes-nous dans cette phase haussière? Est-ce que l'on peut en déduire quelque chose? Déjà, bon, j'ai ça sur le graphique. À mon avis, ça doit être une erreur d'impression sur le graphique. En tout cas, c'est quelque chose d'anormal. Je ne sais pas si je le mets comme ça. Ouais, vous voyez, ça n'apparaît pas en fait quand vous le mettez en cours de clôture. Donc voilà, on ne va pas le considérer dans l'analyse. Alors par contre, moi ce que je peux voir ici, c'est 5 temps à la hausse, et puis ici de la correction, jusque-là. Ça, c'est un premier temps. Ici, ce que je peux voir, c'est une hausse, une correction. Une hausse, une correction. Et on prendra note que cette correction ne pénètre pas les anciens plus hauts, donc ceci. Puis ensuite, on a une hausse et on a une correction. Alors ceci peut être interprété de type vague 1 principale, correction, vague 2 principale, sous-vague 1, sous-vague 2, ici sous-vague 3, une correction profonde pour la sous-vague 4, et ici une sous-vague 5 en extension. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que ceci est une sous-vague 1, sous-vague 2, ceci est une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, et là on travaille sous-vague 4. Alors, qu'est-ce que on peut en retirer de ces différents décomptes possibles par rapport à cette structure de prix? C'est que eh bien, on est en train de travailler tout simplement une phase correctrice, et que, en toute logique, par rapport à la psychologie qui est reprise dans la structure de prix de ce graphique, c'est que l'euro eh bien, devrait, je dis bien devrait, se reprendre incessamment sous peu. Et vous avez ici une zone qui est relativement intéressante, donc je vous la mets ici là, en pointillé autour des 106, mais vous avez l'extension jusque là qui est tout à fait possible pour le travail de la vague 4. Alors ce que vous observez ici, donc c'est une baisse impulsive, 3 à la hausse, et puis là une baisse qui n'a pas encore fait de nouveau plus bas. On va peut-être se mettre sur journalier. Allez. Bon, après, le graphique est pas très beau, hein, il y a beaucoup de mèches, mais ça ne nous empêche pas. On dirait presque des bar charts, tellement ce sont des mèches.
Donc, par rapport au plus haut qui est ici, donc, on peut dire que l'on a ouais, et si on le mettait voilà, c'est peut-être mieux comme ça, même en cours de clôture. Voilà, vous avez ici une baisse, une hausse, et ici vous avez une baisse, une hausse, une baisse, donc encore une petite latéralisation, une baisse, une correction un peu plus longue, profonde, une nouvelle baisse, et puis ensuite ce sera mûr pour finaliser donc cette grosse structure de latéralisation ici. D'accord? Donc vous aurez eu ici baisse, hausse, baisse, et puis soit on continue à latéraliser ici dans ces niveaux-là, ici, hein, pour former une structure plus large, soit on a terminé et puis on revient chercher des niveaux pour construire un nouveau cycle haussier. Donc voilà un peu en gros ce que ce graphique m'inspire. Si on prend en compte les mèches, hop, vous voyez ici, on va peut-être passer tiens, même sur l'horaire, ce sera peut-être plus... Ouh, oh non, c'est pas très joli. Euh, Ah, c'est chaud sur l'horaire. Qu'est-ce qu'il nous fait comme structure? Enfin, ça, c'est oui, c'est une vague 4 de type porte-voix, mais le problème, c'est que ça pénètre ici la zone de la vague 1 qui serait potentiellement celle-ci. Vague 1, ici vague 2. Là, on aurait quelque chose de vague 3, 5 temps pour la vague 4, et puis là, on part là-dedans. On va rester en journalier, hein. Ouais, je crois que le mieux, c'est vraiment le cours de clôture ici. C'est quand vous avez des graphiques comme ça avec que des mèches, euh, favoriser les graphiques en cours de clôture qui ont beaucoup plus de sens par rapport à l'interprétation que vous pouvez en avoir sur la structure de prix qui est en train de se former. Donc voilà mon analyse pour l'euro, enfin l'indice euro par rapport aux différentes paires de devises, hein, parce que c'est l'indice euro sur investing.com. Alors, je vais parcourir maintenant rapidement avec vous, donc ici donc l'évolution du Full King Scalp. Donc vous voyez, hein, maintenant il n'y a plus que les alertes à proprement parler qui apparaissent. Je les ai comment ouais, simplifiées parce que vous pouviez avoir plusieurs alertes de vente les unes après les autres, ou plusieurs alertes d'achat les unes après les autres. Là, j'ai décidé de faire une version où ça alternait. Donc ça prenait tout simplement, ça donnait la première alerte de vente et la première alerte d'achat. Et j'ai donc une autre, enfin on va dire méthode associée pour l'instant à l'analyse. C'est que ici donc vous voyez j'essaye d'établir, comme j'expliquais peut-être enfin un nuage. Donc là vous avez ma ligne de tendance personnelle. Court terme, vous avez une Kijun normale et une Kijun modifiée. Donc Kijun normale 26 périodes, Kijun modifiée 52 périodes. C'est juste le double des périodes. Et ici donc j'essaye de visualiser un peu par rapport au money management. Donc ça c'est la façon dont je travaille. Qu'est-ce qui est le plus intéressant donc, entre ces trois courbes ou le mix des deux ou des trois, enfin bref. Ici, si on commence, on va regarder bon, la première alerte ici, donc à partir de 8 heures, donc on va faire toute la journée de vendredi. Donc là, vous avez la première alerte ici. Vous avez donc la possibilité d'entrer en position là, vous avez un stop au-dessus du dernier plus haut, au-dessus du nuage ou de la courbe la plus haute qui est ici. Donc là, vous avez un stop de plus ou moins 25 points avec le spread, hein, parce qu'il faut faire attention au spread. Enfin, du moins ici, donc ça c'est IG via enfin, Pro Real Time comme plateforme, et puis vous avez IG comme broker, donc je précise IG suisse. Après, vous pouvez très bien vous en servir et puis prendre position sur d'autres plateformes avec d'autres brokers, hein, mais comme ça, vous savez le nombre de points déjà approximatif, puisque vous pouvez avoir des spreads qui sont un peu plus courts, peut-être chez d'autres brokers pendant la période où l'indice américain n'est pas ouvert.
Mais donc, enfin, vous voyez ici, vous essayez tout simplement d'avoir en premier objectif un risk reward de 1. Donc ici, donc 25 points. Donc les 25 points, vous les avez facilement ici. Rien ne vous empêche de vous mettre à BE à partir d'un certain moment. Euh, Bref, pour ça, vous avez plein de méthodes. Vous pouvez choisir un nombre de points fixe. Donc après 15 points, vous pouvez vous mettre à BE. À partir du moment où vous avez la Kijun peut-être qui arrive là, euh, qui arrive à votre point d'entrée, ben, vous vous mettez à BE tout simplement parce que euh, vous avez comme stop traînant la Kijun. Voilà, peu importe. L'objectif est ici d'avoir au minimum un risk reward de 1 et c'est ce qu'on va regarder dans la vidéo. Donc là, c'était tout à fait possible sur cette alerte-ci. L'idéal, ce que j'aime aussi voir, c'est que on ait un départ relativement direct. Donc vous verrez que ça arrive fréquemment qu'on ait malheureusement tout simplement un temps d'attente avant d'avoir le décrochage espéré en question. Alors pour moi, tant qu'on n'a pas eu d'alerte haussière, c'est qu'on reste dans des priorités baissières. Donc imaginez que, un peu comme sur l'ancien graphique, tout ça, c'est rouge jusqu'ici. Donc pour ceux qui ont loupé par exemple la première vente ici et qui constatent que eh bien, on est dans un mouvement baissier, donc ici par exemple, enfin, moi je vois très clairement vague 1, vague 2, vague 3, triangle de vague 4 et puis hop, derrière vague 5. Donc si pour moi ceci est un triangle de vague 4, que je suis toujours en cycle baissier ici, puisque derrière c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, eh bien je vais attendre un retour sur cette zone grisée ici, et je vais prendre le break à la baisse de la Kijun par exemple 26 périodes pour pouvoir faire un autre scalp. Donc ici sur ce chandelier là, eh bien vous aviez la possibilité aussi de rentrer à la vente. Alors bien entendu il faut faire attention puisqu'on est sur un niveau de support, donc éventuellement j'attends peut-être un chandelier suivant qui confirme le break de cette zone de support, hein. Bien entendu il faut tout mettre comment, dans votre réflexion. Ici donc je ne comptabilise que les alertes à proprement parler de l'indicateur pour l'instant. Mais je vous explique ma méthode de fonctionner. Donc bien entendu, pour ceux qui connaissent le full king complet, je continue toujours à l'utiliser, hein. Moi j'ai ça sur 2 écrans, je regarde les deux et puis je regarde aussi si on est en zone de surachat, survente, si on est en zone grisée, enfin bref, vous allez voir les vidéos pour pour le système full king complet, mais bien entendu je mixe l'ensemble des éléments. Donc ici, achat qui se fait sur ce chandelier là-bas, donc vous pouviez rentrer en position ici. Donc si vous deviez aller rechercher le stop en dessous, vous êtes à 50 points. C'est limite, moi j'ai tendance à me mettre en dessous du dernier plus bas, puisque avoir des objectifs relativement courts, ça reste, j'appelle ça scalp, mais voilà, ça reste des petits mouvements, hein. Le but c'est de réussir à attraper des petits mouvements, d'avoir aussi des petites pertes quand ça se passe. Donc là on avait par exemple 35 points de stop loss, et bien vous pouviez aller rechercher les 35 points facilement ici. Signal suivant, enfin alerte suivante, c'était ici. Donc là vous aviez un stop de plus ou moins 25 points et vous pouviez aller rechercher quasi 25 points. Donc là c'était, si vous n'avez pas pris ici, bah, quand vous arrivez là de nouveau, bah, double bottom potentiel, vous partez, hein. Il ne faut pas non plus chicaner à 1 ou 2 points près à chaque fois, hein. Tout ce qui est pris est pris. Achat possible ici, donc là vous aviez un stop de plus ou moins 25-30 points, on va dire. Vous voyez là ça stabilise un peu et puis ensuite ça part et vous avez vos 25-30 points. Ici, position ouverte là, vous pouviez avoir plus ou moins 30 points de stop, donc ici a priori. Alors, notion aussi au niveau des stops. Ici vous voyez que ça casse pas franchement. Moi mon stop, il est... j'ai un stop physique que je mets beaucoup plus haut. Et j'ai un stop donc visuel. Donc quand je vois que c'est briqué par un chandelier d'hésitation comme ici, je coupe pas, j'attends.
je regarde ce qui se passe. Si on prend les autres, non, bon, on n'en a pas encore eu, mais on en verra certainement d'autres dans les exemples. Donc ici, je reste dedans et j'attends, je regarde ce qui se passe. Quand on réintègre ici, bon bah ok, je sais que je peux descendre mon stop physique et je peux le rapprocher ici. Mais pour aller rechercher l'objectif, vous savez que c'est plus ou moins 30 points d'objectif par rapport à la situation initiale. Donc là, vous partez, on revient, vous avez 25. Donc ici, celui-là, moi, la façon dont je vais le considérer, moi je serais certainement parti, hein, pour une raison très simple, c'est que je tiens compte aussi euh, du chartisme, hein. Vous avez ici la zone des 100%. Donc voilà, bon après on peut être pris de vitesse sur celui-là, c'est clair. Donc on peut le considérer comme étant stoppé ici, celui-là par exemple. Ensuite, achat possible ici. Donc là vous avez un tout petit stop ici en dessous. Donc c'est on va dire 20 points, 15-20 points. Donc là ça attend et puis après hop, vous allez rechercher vos 15-20 points. Alors vous voyez, parfois vous pouvez avoir de longues périodes sans, parce que là c'est de midi 10 on va dire à, donc c'est quasi 2 heures sans alerte. C'est dans ces cas-là où ok, il n'y a pas d'alerte, donc tout ça reste haussier, 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 haussier. Donc à chaque fois que vous avez un retour, donc vous venez rechercher ici une zone de latéralisation et vous breakez à nouveau la Kijun classique, vous pouvez faire des scalps et repartir à l'achat et ainsi de suite, hein. Donc vous voyez là c'est une possibilité ici, une autre possibilité sur celui-là, une autre possibilité ici. Donc voilà, vous avez des possibilités pour faire des petites entrées. Ici, alerte baissière. Hop, vous allez rechercher ici donc 15-20 points à la baisse, donc vous les avez directement. Ensuite, 14h36. Donc là, entrée ici, le stop là-bas en dessous. Donc à nouveau, c'est ici, donc vous avez une cinquantaine de points. Malheureusement, vous n'avez pas de plus bas précédent dedans. Donc un fort chandelier. Donc là, le plus bas précédent, c'est quasi 100 points. Donc on va se placer ici en dessous. Stop physique. Euh, mais vous voyez, donc il remonte après, hein. Donc quand vous voyez que ça remonte et un plateau se former ici, par exemple, bah, vous pouvez mettre votre stop physique autour des stop visuel pardon autour des 50-55 points. Et donc vous allez essayer d'aller rechercher. Donc là vous avez déjà 37, ça corrige et puis là ça part. Vous avez ce qu'il vous faut. Alerte de vente ici. Donc là on a un stop de 60 points, c'est chaud. Donc vous avez le dernier plus haut qui est là, donc autour des 30-35 points. Donc c'est tout juste. Et là derrière, vous allez rechercher. Pardon, vous aviez déjà les 30-35 points ici. Ensuite, achat. Alors, gros chandelier ici à 16 heures. Donc vous avez un chandelier qui fait 975, donc il fait une grosse cinquantaine de points. Donc après ça c'est à vous de voir. Moi quand il y a des gros chandeliers comme ça, bon là ça va encore parce que enfin et encore non, c'est aussi 80, 90 points de stop visuel, d'objectif. Bon, il va les chercher après, hein, c'est pas ça. Mais moi quand on a des gros chandeliers comme ça et que derrière on a un long stop, je préfère attendre et travailler la méthode où on consolide et on vient casser la Kijun. Bon, ici c'est un peu particulier puisqu'on rebondit dessus, on la casse pas vraiment. Donc voilà, celui-ci, moi je l'aurais passé sincèrement. Mais sinon, oui, vous avez un stop visuel qui se trouve ici, vous l'avez pas franchi, vous allez rechercher les 70 points, voilà, c'est quelque part là-bas.
Donc bon, il fonctionne aussi, hein, mais après, vous pouvez, travailler avec des, lots 2 fois moins importants parce que vous avez un stop 2 fois plus long que d'habitude. Hem, donc ça, c'est libre à vous. Ensuite, ici, une nouvelle vente, donc là, stop, visuel autour des, 25-30 points. Ah donc là, vous voyez, c'est un tout petit break, on retrace, là, on fait un plus gros break. Je pense que là, moi, je serais sorti à perte. Oui, c'est une journée que je n'ai pas tradé, hein, c'est, stage des enfants, vacances, tout ça, pas vraiment devant les écrans. Un peu au soir pour bidouiller, continuer les algos, mais enfin pas les algos, mais les indicateurs. Après là, bon bah vous aviez ce plus haut là, qui pouvait être, intéressant en termes de stop visuel aussi, donc c'était que 30-35 points. Voilà, c'était pas la mer à boire, on va dire non plus, et ça vous permettait d'aller, rechercher, ça malgré le break ici de la zone. Alors, on pourrait discuter parce que c'est pas vraiment un break de zone, c'est plutôt la zone qui descend, hein, quasi et puis c'est comme une traversée de nuages, dans Ishimoku. Hem, voilà ce que j'avais à dire sur celui-là. 19 h. Achat possible ici, un stop de plus ou moins 25-30 points de nouveau, hein. Après c'est pareil, et là vous avez le dernier plus bas franc qui est autour des 35 points. Vous pouvez vous mettre là et vous donner comme objectif parce qu'ici en fait ça vous allonge votre objectif, donc peut-être moins de chances d'aller le rechercher. Là ça vous donne 25 points à aller chercher. C'est déjà beaucoup plus, je vais pas dire facile, mais vous avez plus de probabilité d'aller le rechercher. Ici, celui-là. Alors vous avez le stop là qui, est à 35 points, si je me trompe pas, 35-40 points. Ici vous allez rechercher 30 points dans la ligne droite. Heu, bon voilà, ça donnait 30, presque, les 35 points. Ensuite c'est, si vous travaillez avec des BE, bah voilà, vous pouvez être stoppé à BE, sinon après, c'est un stop de, plus ou moins 15 points. Soit vous avez pris les 30 points, soit vous avez pris un stop de 15 points. À vous de voir. Moi, je cherche pas les runs, hein, je cherche pas, à faire des vous pouvez laisser une fraction et le laisser, partir pour tenter de faire un run d'une centaine de points sans aucun souci. Moi, c'est pas l'objectif ici du système. Il vous donne de très bons points d'entrée, mais voilà, c'est, beaucoup plus travaillé pour, faire du scalp. Donc ici, un petit 20 points, voilà, ici on est à 18-20, à la rigueur, vous voyez, si, je vois ça, que je vois ce type de chandelier et puis je vois que ça n'avance pas, éventuellement je me mets à BE. Bon, après, je me fais stopper à BE là, où je prends mes 15 points quoi. Au revoir, merci. Le but c'est pas de rester, trop longtemps dans le marché non plus. Ici, stop de plus ou moins 15-20 points, objectif 15-20 points. Bon, c'est touché là ou c'est touché là-bas. Euh, à vous de voir. Bon, ici on est passé les 21h30, mais j'ai commencé avant 9h, donc voilà. Pour les tardifs, on peut vendredi soir, bah, ça se fait pas trop, mais vous avez ici donc 25, 30, enfin 30, 35 points de stop. Donc vous avez ici direct. Donc voilà, c'était le petit débrief du système de la journée. Donc bon, je ne l'avais pas faite personnellement. C'est une journée qui est relativement bonne, hein, attention, hein. Voilà, donc je vous en proposerai encore d'autres avec les évolutions et quand j'aurai l'occasion de trader. Bon, c'est les vacances ici, hein, donc j'ai déjà pas beaucoup l'occasion de trader d'habitude quand je bosse, mais alors quand je suis en vacances, encore moins. Euh, donc voilà. Bah, après, bon, c'est un système qui, comme d'habitude, se loue, hein, donc si ça vous intéresse, si ça vous intéresse que je le mette aussi en streaming, c'est quelque chose qui est tout à fait possible également. Voilà, sur ce, bah, n'hésitez pas de partager la vidéo un maximum, de me laisser vos commentaires si vous avez des questions ou si vous avez apprécié.
Mettez un maximum de pouces bleus et puis partagez la vidéo un maximum sur les réseaux, à vos connaissances qui aiment les vidéos d'analyse technique. Je vous remercie à tous, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes déjà vous-même en vacances et je vous dis à bientôt.